intervention. Merci beaucoup, Pierre-Marie, pour cet exposé très clair qui, évidemment, nous donne envie d'avoir ton livre entre les mains, ce qui sera le cas, non, pour les participants du colloque Amapol qui sera organisé à Grenoble fin novembre. Donc, ton livre sera sorti. Il sera sorti depuis 2 semaines. Voilà, et donc nous consacrerons notre réflexion à l'iconographie des martyrs. Donc, je transmettrai là aussi l'information quand nous aurons l'affiche et le programme définitif. Et juste un petit commentaire avant de... j'ai trouvé finalement qu'il y avait une certaine circularité dans les deux interventions, étant donné que Alessandro Campi nous a bien décrit en fait les multiples facettes de l'Istituto del Risorgimento, della Sala del Risorgimento Italiano, qui est situé dans un bâtiment très très emblématique et qui nous a parlé d'un lieu de mémoire, mais c'est le lieu qui recueille effectivement la tombe du soldat inconnu italien. Donc on est là aussi dans le culte des martyrs et tout à fait dans le lieu choisi par la nation italienne pour célébrer son martyr de toutes les guerres inconnues. Voilà. Et puis, sinon, on a encore une dizaine de minutes et je laisse la parole à ceux qui ont envie de poser des questions. Je peux peut-être lancer les choses. D'abord, pour vous remercier l'un et l'autre. C'était très riche. Hein. C'est jamais facile de suivre en ligne, mais j'ai pris plein de notes. Je le prouve. À la fois sur les rappels de l'importance de l'histoire de l'Istituto, et je dois dire toute ma joie de voir que vraiment, ça y est, c'est une étape qui est franchie, et je pourrais finir ma carrière d'une manière, comment dirais-je, avec vraiment un lien très fort avec l'Institut. Je m'en réjouis parce que ça a été très important, moi, dans ma vie. J'étais un peu triste qu'il n'y ait plus ce lien très fort entre le groupe français et l'Institut. Et puis, sur Machiavel, j'ai été fortement intéressé. Et alors, j'aurais une question pour professeur Campi autour de cette iconographie. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la christianisation de Machiavel, parce que la cristianizzazione dell'iconografia di Machiavelli, perché va a rovescio di tutta una lettura che dice, è precisamente qualcuno che direi che ha tolto il legame con il modo direi, di pensare la politica, di pensare la politica attraverso la religione, per dirlo così, attraverso la morale. Dunque è interessante di vedere questo. Et une question pour Pierre-Marie, alors sur moi une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est qui est à la fin de son livre, mais très intéressant, je pense, j'ai hâte de le lire, je regrette de ne pas l'avoir lu avant d'avoir moi-même fait le livre, un livre, c'est le martyrologie de l'antimafia, ça va, ça c'est quelque chose, martyrologie propre à la mafia, j'avoue que ça m'embouche un certain coin, même si tu montres très bien finalement ce caractère réversible. Mais si tu pouvais revenir un tout petit peu sur finalement donc les mafias qui ont érigé, certains je pense de leur mort, en martyrs. Mais alors en martyrs de quoi? J'avoue que c'est quelque chose qui, comme citoyen, comme défenseur de l'État, de la légalité, comment dirais-je, me choque parce que ça n'appartient pas à une culture politique, c'est quand même une association criminelle, on peut tourner les choses comme elle veut. Et donc, je voudrais bien savoir par quel tour d'esprit ils ont pu faire une martyrologie. Alors, tu l'as dit en partie, c'est un peu provocateur ma question, mais je serais intéressant d'avoir et la réponse du professeur Alessandro Campi sur cette christianisation de l'iconographia et ton point de vue, Pierre-Marie, sur le martyrologie de la mafia. Devi rimettere il volume, Alessandro. Ok. Rispondo velocemente. Stavo dicendo, è interessante il legame con Atto Vannucci che veniva rievocato prima, perché ha a che fare con Machiavelli anche Atto Vannucci. Nel 1869 fu incaricato di redigere un famoso discorso celebrativo
su Machiavelli in occasione del quarto centenario della nascita. È stato uno dei punti forti del recupero in chiave nazionale dell'eredità di Machiavelli. Proprio Atto Vannucci ne fu l'autore, però a parte questo. Allora, la demonizzazione di Machiavelli, e quindi l'esistenza di una tradizione iconografica anti-machiavelliana, naturalmente ha a che fare fondamentalmente con i secoli XVI e XVII, che sono i 2 secoli in cui Machiavelli viene, diciamo, sotto la spinta, diciamo, controriformistica, diciamo, relegato ai margini della cultura pubblica europea, no? C'è una lunga marginalizzazione che viene interrotta sostanzialmente dalla cultura libertina europea, no? Quando Machiavelli viene recuperato come, diciamo, pensatore della libertà dei moderni. È chiaro che nell'Ottocento siamo fuori da questa fase di demonizzazione del pensiero di Machiavelli e quindi anche della figura pubblica di Machiavelli. Machiavelli è stato riaccreditato a livello editoriale, viene ristampato, viene letto, quindi il recupero di Machiavelli nell'Ottocento obbedisce ad una logica diversa. Tra le altre questa che dicevo della cristianizzazione, che ha molto a che vedere anche con l'uso che si fa di Machiavelli a livello di cultura popolare. Una delle radici di questa ricristianizzazione iconografica di Machiavelli è l'opera di un letterato famosissimo nell'Ottocento, oggi totalmente dimenticato ovviamente, che era il Guerrazzi. A un certo punto scrive un libro sull'assedio di Firenze dove racconta in un capitolo la morte di Machiavelli e fissa un cliché letterario che poi diventa iconografico di un Machiavelli che muore fondamentalmente da buon cristiano nel suo letto, circondato dai parenti, circondato dagli amici e con i conforti religiosi. Questa descrizione, ovviamente storiograficamente posticcia, della morte di Machiavelli viene subito ritradotta iconograficamente. Io ho recuperato almeno 3 o 4 dipinti, tutti ispirati al Guerrazzi e intitolati La morte di Machiavelli, in cui si vede sempre la stessa scena, cioè di Machiavelli che muore avendo i conforti religiosi, addirittura doppi, di un francescano e di un domenicano, no? Per essere sicuri che la cosa fosse la più ecumenica possibile. Naturalmente il perché di questo recupero cristianizzante di Machiavelli, perché è una precondizione necessaria per poterlo rendere, come ho detto prima, compatibile con il Pantheon nazionale italiano, no? Non è ammissibile un autore sul quale pesa la fama di blasfemia che aveva accompagnato lungamente Machiavelli, il fatto di essere fondamentalmente un ateo anticristiano. Non era possibile metterlo insieme a Dante, non era possibile metterlo insieme agli altri grandi autori della tradizione politico-letteraria italiana, come dire, artefici no, della rinascita politica dell'Italia, precursori no, della rinascita politica dell'Italia. Quindi è un'operazione ideologica molto molto interessante che ha a che fare con gli usi di Machiavelli, in questo caso in una chiave però appunto figurativa, iconografica, che ripeto è un filone che è stato molto trascurato, ci si è molto concentrati sulle letture testuali di Machiavelli, letterarie, filosofiche, si è trascurata invece un'altra possibile lettura di Machiavelli, che è quella che passa attraverso le sue raffigurazioni, che arrivano poi in realtà anche fino al tardo Novecento, no? Sarebbe interessante ragionare per esempio sulle raffigurazioni contemporanee in chiave pop di Machiavelli, che sono anche quelle emblematiche di una certa lettura che noi diamo di Machiavelli e del machiavellismo. Bien, je réponds en 2 mots. Grazie per la J'ai un tua petit peu risposta. répondu tout à l'heure. J'ai un petit peu répondu tout à l'heure. En fait, il y a un martyrologe de la mafia tout simplement parce que la mafia croit qu'elle a une légitimité finalement à mener le combat qu'elle mène. Donc je comprends tout à fait le paradoxe qu'il peut y avoir d'un point de vue légaliste, d'un point de vue citoyen, à ce que ce martyrologe existe. Mais finalement, dès lors que le martyr est l'expression d'une légitimité perçue, il peut tout à fait y avoir un martyrologe de la mafia qui a été très bien étudié par ailleurs. Il y a eu toute une série de travaux qui ont été menés par des spécialistes de la santé et qui ont montré finalement que la mafia avait appuyé
la construction de ce martyrologe sur des dévotions, sur un culte des saints très présent dans les communautés rurales, en particulier du sud de l'Italie, en particulier en Sicile, et qui permettait finalement la sacralisation et le culte d'un certain nombre de mafieux morts ou de capi de la mafia qui étaient morts, qui avaient été tués par les forces de l'ordre. Merci Pierre-Marie. Peut-être qu'Isabelle, que je remercie pour sa présence aujourd'hui, peut quand même poser sa question. Ça nous ferait plaisir. Oui, merci beaucoup pour l'information et merci pour cette ces intéressantes interventions. Oui, j'avais une petite question pour Pierre à propos disons, de la fin de la période qu'il étudie. Je pense qu'il l'a déjà dit, mais peut-être il pourrait me préciser, ça me serait très utile de savoir si, disons, pour les mouvements, on va dire, anticléricaux ou qui ne s'inscrivent pas dans une mouvance chrétienne, est-ce que le martyr passe quand même par l'image religieuse ou est-ce qu'il y a un autre circuit qui serait directement laïque? Alors, quel que soit le circuit dans lequel on se trouve, il y a une prégnance de l'iconographie issue du religieux. On le trouve par exemple pour les martyrs de la libre pensée, on le trouve pour l'anarchisme, par exemple pour le cas de Matteotti, sur lequel j'ai un petit peu été amené à travailler récemment. Il y a tout ce discours sur Matteotti comme Christ laïque, sur Matteotti comme apôtre laïque de la liberté, qui est tout à fait présent et qui accompagne une iconographie très présente, euh, presque paradoxale d'ailleurs, puisque ce qui critique, c'est le cas des mouvements anticléricaux, le pouvoir de l'Église, les abus de l'Église, utilisent finalement des ressorts discursifs, des ressorts de communication, des ressorts iconographiques qui sont à peu près les mêmes. Autrement dit, certes, il y a une laïcisation du martyr, plus qu'une sécularisation d'ailleurs, et, mais il y a une prégnance de l'iconographie religieuse. Il suffit de penser aux images de la mort de Che Guevara. Il y a une photo très célèbre qui reprend tout à fait l'iconographie de la mort du Christ, où on voit Che Guevara allongé donc sur son lit de mort, enfin voilà, sur son lit de mort une fois qu'il a été tué en Bolivie en 1968. Et finalement, les codes de l'iconographie religieuse sont encore extrêmement présents. D'accord, Merci. merci. On pourra en reparler. Oui, bien sûr.